Wapkiti, Radio Mega, Go Radio A, li fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride, là, dans les États-Unis. Bonsoir tout le monde, mardi 17 septembre 2024, nous comptons rentrer la caillou pour nous capable porter pour deuxième paraître journal Méga Matin, toute équipe là mobilisée, amis auditeurs, Marcel Joseph a viré bouton au micro-présentation, moi-même Jean-William Sévère avec Dadio Daniel. Bonjour tout le monde, toute équipe là très content ensemble avec vous pour porter pour journal Méga Matin. Mais quelques principales informations on a gagné pour nous porter pour notre deuxième paraître journal là. Et les amis auditeurs n'a porté information ça pour quantité monde qui mourit dans explosion Miagua n'a passé 27 d'après directeur général protection civile Emmanuel Pierre qui a annoncé une campagne sensibilisation tout pour décourager citoyens pas continuer risquer vie les camions gaz yo a passé. Il y a un chef mission MSF là dans le pays d'Haïti Benoît Vasseur fait connaître il recevoir 21 victimes ça yo parmi 16 dans centre tabac. MSF tout distribuer produits médicaux urgence dans l'hôpital avec Baymoun ça yo soin dans occasion si là. Le Premier ministre Gary Collier a annoncé qu'il y a une quantité matériel urgence qui distribué dans l'hôpital l'État Miagua Kokaï pour Baymoun qui boulait au soin et puis gouvernement déjà prend mesure pour accompagner mairie Miagua famille victime pour enterrer dans dignité monde qui mourit dans explosion ça. La police a confirmé des CPJ arrêté responsable police tabac commissaire Livanson Gauthier. Il y a plusieurs plaintes déposées contre lui. C'est une porte-parole adjoint PNH là. Lionel Lazare. On toujours sur le même dossier ça jusqu'à hier lundi. On a eu un gros mouvement protestation dans la commune ça pour exiger libération. Le mouvement ça joint support président Machan dans marché moderne tabac. Il y a un secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres critiqué la communauté internationale là jusqu'à présent pour qu'on distribue joindre pas qu'à contribuer pour joindre l'argent pour force multinationale là diplomate la rappeler pays ça yo toujours joindre l'argent pour financer guerre mais c'est là pour sauver peuple cap souffrir yo pas joindre l'argent. L'ambassade américaine en Haïti visité unité lutte contre corruption hier lundi on c'était dans l'idée pour capable informer sous certaines enquêtes institutions madame selon un tweet directeur général bois la Hans Ludwig Joseph. Et je répète la continuer entre Diesel avec responsable Calico Bicho Emmanuel Paré qui dit Diesel doit yo gros l'argent acquisition compagnie Diesel voyager bien loin on vient avec plus de détails dans le journal Méga Matin aujourd'hui. C'est pour ça il y a divers les autres qui peuvent faire essentiel journal la matin amis auditeurs mais pas oublier dans différents rubriques on a gagné pour traverser avec on connaît avec Quito capable $100 américain aujourd'hui. On a gagné pour porter pour week capsule santé Red Bush Naptonnet. Mais nous venons avec information pour dans journal les amis auditeurs. Il y a un premier ministre là, qui continue à réagir là, qui continue à bailler l'autre information, décision, il continue à prendre pour capable accompagner monde qui boule. On a cadre réponse à explosion Miagouane samedi 14 septembre. Le gouvernement campé solidaire population dans ce sens ça, ont été déplacés à porter coller à l'autorité sous place pour bailler réponse plus rapide accident qui était victime. Hélicoptère qui était mené moyen Miagouane Nantes et tout profiter rentrer Port-au-Prince avec 6 boulets graves pour recevoir soins car mérité. Dans le journée dimanche 15 septembre, il y a 24 autres boulets graves qui arrivaient traverser route nationale numéro 2 en bas contrôle police nationale et puis grâce à support 12 ambulances. Il y a quantité matériel urgence distribué dans l'hôpital l'État Miagouane, l'hôpital l'État Okaï pour les gens qui boulent aux soins. Le gouvernement déjà pris
Mézi pour accompagner la mairie Miragouane avec famille victime pour enterrer dans dignité monde qui mort dans explosion ça. Pendant le gouvernement a partagé sympathie avec famille victime, les profiter rappeler population pour prendre précaution pour jamais nous pas pour déplorer mort d'incident ça encore dans pays précaution par quoi Capon d'après un tweet un premier ministre Gary Coney. Il y a un conseil présidentiel là même qui réagit sur ça qui passé conseil présidentiel transition en CPTA il a déploré accident mortel qui passé qui la cause diverses victimes violentes très graves moun sa yo blessé très grave samedi 14 septembre 2024 là dans mon Cal Bastien dans environ Miragouane. Donc CPTA a salué mémoire compatriotes sa yo qui mourit et partager douleur avec famille ici là yo qui recevoir soin dans l'hôpital qu'a yo mérité avec famille et proches victimes dans occasion ça conseil présidentiel là yo partager douleur ça CPTA estimé qui est prétexte fatalité qui empêchait l'État dans toute composante li pencher avec conscience sérieuse sur réduction vulnérabilité population face avec risque majeur et catastrophe naturelle ou provoquée. Donc l'imandé avec mobilisation pouvoir public là pour définir contours engagement pour appliquer pour renforcer mesures et gestion risque sur tout ensemble territoire pour capable sauver la vie citoyen yo dans tout pays Port-au-Prince 14 septembre 2024 c'est un communiqué conseil présidentiel là yo même yo partagé si chef gouvernement Gary Coney yo même yo réagi mais comme ça tout conseil présidentiel là yo partagé douleur citoyen yo jodi a famille proche yo même cap connaît moment difficile après gros explosion un camion lui-même qui tape transporter gaz dans Miragouane et jodia moun sa yo bon en pile là-dedans yo mouri mais comme ça tout gagne un pile qui sous cabane l'hôpital dans Miragouane l'autre côté même dans la capitale haïtienne là, j'ai entendu là, il y a un premier ministre Gary Coney lui-même qui était déplacé à aller dans Miragouane, mais comme ça tout, il était transporté des monde venir dans des centres hospitaliers dans le niveau capital haïtienne là pour capable prendre soin caillou mérité. Il y a un ministre de santé publique là, docteur Georges Brignol, fils, visité victime explosion Miragouane dans l'hôpital MSF Tabac. À lundi, Titi MSPPI a fait connaître 42 victimes qui prennent soin dans 7 centres hospitaliers différents. Sorti samedi pour arriver dimanche là, ils ont évacué 30 victimes sorti dans le département du pays pour venir dans le département l'Ouest. Le ministère a déjà voué équipe médicale pour renforcer le travail dans le Grand Sud pays d'après Dr Brignol, nous invitons au côté. Depuis samedi, il y a un incident tragique qui est arrivé, côté que un camion citerne était explosé dans le département NIP, qui était entraîné en pile victime, au côté compatriotes. Avant d'aller plus loin, je voulais présenter sympathie à toute famille victime, mais aussi à tout département NIP qui a traversé moment épreuve ça. Depuis samedi matin, sous instruction du Premier ministre, je suis convoqué toute direction et dans le ministère qui concerne par crise pour nous mettre main vite pour nous porter soutien que nous devons porter pour les victimes. Il y a 42 compatriotes qui prennent soin dans diverses institutions et prennent soin que Kayo mérite. Globalement, nous avons 7 institutions sanitaires qui impliquent dans la prise en charge là et nous avons 3 départements qui sont l'Ouest, Sud, avec NIP qui implique tout. Sorti samedi pour arriver dimanche, nous avons évacué 30 victimes sorti dans le département NIP pour arriver dans le département l'Ouest. Et cette ambulance nationale, CAN, a mobilisé 5 ambulances qui permettent de nous évacuer 21 victimes de NIP pour arriver à Port-au-Prince pour venir prendre soin que Kayo mérite. Le ministère a envoyé support aux équipes médicales pour renforcer l'équipe qui est derrière qui commence à bailler compatriotes nos soins, à leurs victimes nos soins que Kayo mérite. Nous avons stock intrants, médicaments
Et ça a fait en collaboration avec partenaires qui c'est OPS, OMS. Après-midi là, moi fait que visiter MSF Tabar, qui c'est un centre qui prend en charge victimes et brûlés que nous gagnons, qui fait un travail colossal pour aider nous dans la prise en charge victimes. Et moi je veux remercier nous toutes et je continue à demander tout le monde qui est impliqué dans la prise en charge là, tout le monde qui a participé de près ou de loin pour nous continuer à mettre main, pour nous faire des efforts, pour nous porter soin à tous les compatriotes qui sont victimes de cette situation. Je demande nous tous pour nous être connectés avec le ministère là, sur la page officielle, Facebook, X, pour l'autre information que nous avons gagné, pour nous mettre à jour, pour nous partager avec la population. L'ISMA a augmenté pour qu'on y a chiffre là passé 27 cadavres d'après le directeur général protection civile là. Plus passé 42 blessés selon Emmanuel Pierre. Il fait qu'on a l'État, ONG, Takou, MSF, t'es mobilisé pour porter sur les blessés. Il y a dimanche là, une délégation ambulance, t'as cherché l'autre blessé encore, Miragouane, ça a mis tout partout. Déclaration Emmanuel Pierre. On a enregistré à peu près plus que 25 décès. Tandis tout de suite après l'incident, il y a 16 corps qui étaient joints sous sol là, brûlés, calcinés. Mais après, il y a une recherche qui est faite aux alentours. Et pour le jeune de l'autre corps qui était porté jour samedi à 24 décès. Mais hier matin, malheureusement, il y a une nouvelle qui joignent que il y a deux autres monde qui mourent dans le centre hospitalier, c'est Saint-Boniface Fond-des-Blancs, et une qui mourut encore dans l'hôpital Sainte-Thérèse Mirabane, ce qui porte à 27 décès et en total là, et plus d'une quarantaine, environ 42 monde qui t'a boulé grave. Maintenant, le jour samedi, je te dis, le même jour, des diligences étaient faites sous coordination primature, DGPC et ministère de Santé publique et de l'autre partenaire, tant pour MS, MSF et UNA, c'était une mission héliportée qui était ramenée à Port-au-Prince, 6 brûlés graves et qui a pu se voir soin dans l'hôpital, dans la capitale là, et pour 1100 personnes étaient déplacées pour regarder l'état de situation. Hier encore, alors je dit, tout de suite après l'explosion, centre hospitalier Sainte-Thérèse de Miragouane était dépassé. On était obligé de transférer des patients dans des centres hospitaliers de la région, notamment Saint-Boniface et Fond-des-Blancs, et aussi dans Immaculée Conception au CAI, qui c'est l'hôpital général au CAI. Il y a 5 jusqu'à présent qui est toujours dans l'hôpital général au CAI qui a pour recevoir soin. Hier, il y a une intelligence qui fait pour voir intrant dans l'hôpital au CAI. Saint-Boniface, il y a 6, le premier ministre fait émission héliportée, il était atterri Saint-Boniface, et Saint-Boniface, il était 6 dans 11 ans. Et de 5 qui étaient, comme moi, il y a 2 qui étaient malheureusement morts. Hier, une grosse opération nous fait avec coordination MSPP, MSA, MSF, il y a IO, un ensemble d'institutions qui écoute, mais il y a près de 12 ambulances qui ramenaient à Port-au-Prince et pour l'équipe grave. Et à peu près 24, selon le rapport ministère de la Santé publique que nous avons partagé avant. Vous voyez hier soir qui dit nous ramener près de 24 dans des centres hospitaliers de la capitale et dans zone voisine, il y a un pile qui est allé dans le centre boulé que MSF gagne et tout ça. Donc, pas souhaiter qu'il y ait d'autres nouvelles de monde qui mourit, mais il y a un pile de diligence qui est faite pour vraiment assister Monsaro qui malheureusement était boulé dans l'explosion. Le Premier ministre était l'autre pour nous parler avec l'autorité resta, te joindre instruction pour lui, nous qu'à identifier famille pour mettre dans des morgues qui dans zone là. Il y a des gens qui partent, nous pas procéder rapidement en funérailles symboliques. Matin, moi déjà rencontré avec le directeur cabinet ministère intérieur pour nous préparer le dossier ça. Parce que au cours de la journée, dit dossier ça qui est préparé, assistance à famille qui doit faire funérailles dans les meilleurs délais, monde qui était carré possibilité river identifier et mon qui mourir et ça qui pas capable nous pas faire funérailles symbolique et n'a bien annoncé ça mais il y a des dispositions qu'a pris aujourd'hui pour appuyer et famille et appuyer les autorités municipales pour procéder à un funérailles symbolique ça dans les meilleurs délais.
Directeur général protection civile, on tape côté intervention, les amis auditeurs qui fait connaître liste, monde qui mourit augmenté pour qu'on y a la chiffre c'est 27. Emmanuel Pierre rappelé, ça fait 4 incidents comme ça qui passaient dans le pays qui mettaient de l'eau dans la population, qui donc DPC a travaillé pour lancer une campagne sensibilisation pour population connaît qui comportement il doit gagner face à camion gaz dans le pays. On invite au côté une autre fois Emmanuel Pierre. Maintenant, on a profité tout parce que 4 incidents majeurs de ce genre, tu as un incident majeur au Cap Haïtien, tu as un sur route Salut du Sud, je te dis, tu as un dans Château Central. Donc, une de plus, maintenant, et une campagne axée spécialement sous ça. C'est dans tout ça depuis hier, on recevoir des propositions beaucoup d'équipes communication de GPC1 qui dit nous pourrons regarder comment ajouter des messages similaires une campagne de communication sur risque majeur on a fait déjà dans la radio et avec sur tous les réseaux sociaux les médias pour ajouter des messages similaires à la population. Nous pourrons regarder comment nous jouons éléments de langage là pour nous dire et mes amis protéger tête nous même à l'intention de la population aussi. Moi-même, si on camion gaz, sincèrement, si le tapal arrive dans la route, si je suis sur route Boudon, je suis sur route 40B. Si je suis dans l'espace coincé pour me arrêter. Mais depuis qu'il y a une possibilité de faire des tours, je fais parce que c'est des produits qui sont vraiment, vraiment dangereux et qui, n'importe qui étincelle qui a éclaté. Donc, autant dire que aussi des mesures de protection de la population doivent être prises dans les meilleurs délais afin d'éviter les types d'incidents qui ont des conséquences sur la famille, sur le monde et aussi et qui est regrettable. Et nous pensons ça depuis une semaine ça, après explosion, bien que nous ayons une campagne sur tourisme majeur qui déjà continue. En même temps, nous avons gagné des possibilités pour nous lancer un projet avec support FD sous question et renforcer et communication sur question incendie. Il y a une direction qui est les directions services incendie et secours qui est dans le ministère intérieur avec qui nous pourrons travailler pour nous renforcer, pour former et brigadier protection civile sous thématique ça bien en plus c'est brigadier formé pour manœuvre instincteur etc. mais former brigadier pour renforcer les corps pompiers et en même temps tout lancer ça des campagnes d'éducation sur ça parce que il y a des villes qui vraiment chaque instant il y a des incendies soit domestiques soit dans périmètre qui est une grande agglomération. Nous venons comprendre que ça faut nous manuel et c'est ça qui fait projet ça développer sur renforcer les capacités pour les GPC via une direction des services de santé et de secours en formant, en renforçant la capacité des brigadiers et volontaires et aussi corps volontaires, corps pompiers qui viennent à pays. Maintenant, l'MD ça, moi, dit c'est sur échelle nationale, plus que 3000 et quelques brigadiers pour le former et aussi des pompiers spécialisés. Autant dire que c'est bien avant, forme de bien avant et bagage ça arrivé. Nous avons temps pour faire ce projet ça et le projet vient au financement des AFD et son projet qui est supposé lancer dans les meilleurs délais. Emmanuel Pierre, c'est directeur général DPC. Emmanuel Pierre lui-même qui rappelait, ça fait 4 incidents majeurs comme ça qui passent dans le pays. Mais pas loin nous là, Jean-Wilner Seven a rappelé, t'as gagné un même incident ça dans le Cap Haïtien, explosion camion citerne. Au moins t'es la cause gagné 62 moun qui même mouri par explosion camion citerne, l'été en mardi. Donc tragédie ça, li également t'es fait 48 blessés et en pile dans monde ça yo t'es dans situation difficile. Explosion camion citerne ça t'es fait mardi 14 décembre donc 2021 au moins 62 moun t'es mouri et 48 blessés. Drame ça t'es passé dans Cap Haïtien, deuxième ville pays et Joudia Miragua lui-même fait face avec même situation difficile ça. Et là, responsable Emmanuel Pierre annoncé qu'il y a une sensibilisation qui prend le fait pour capable
encourager moun yo pour comprendre danger ça gagne. Je dis même si moun là ta nan nécessité gaz là, li rete un danger dans plus haut niveau donc on a besoin de gaz là, c'est vrai, mais automatiquement c'est côté qui gagne gaz là, surtout un camion qui chargé gaz pas prendre chance pour aller prendre gaz là-dedans. Et pas seulement pour camion, nous songeons ça époque les gains rareté carburant, mon yo a stocké gaz n'importe qui côté nous songeons. Et ça également un paquet de victimes dans le pays. Oui, notamment dans des villes de province, mon yo a stocké gaz à n'importe quelle façon et bien on seul coup tendez kay moun ça prend du fait et généralement par rapport avec construction anarchique que nous gagne dans le pays, depuis on kay prend du fait, plusieurs l'autre encore prend, plusieurs victimes après ça c'est important comme responsable protection civile a mentionné ça, sensibilisation qui peut le faire, faut continuer sensibilisation qui fait et autorité locale tout prendre des séries de mesures. Malheureusement ça c'est réalité pays noir, c'est la République de Port-au-Prince parce que pas de décentralisation qui fait. On dit pour que ça un camion gaz obligé la sortie Port-au-Prince sinon ville province pour l'aller pour le permettre ville province à gain gaz. Parce que si tu as une décentralisation service dans chaque province indépendant, bateau à venir, Miagouane Gepal, Saint-Marc Gepal, pas besoin Saint-Marc doit gagner, il distribuer dans Grand Nord. Oui, et puis, et dans le département sud pays, dans le grand sud là, et puis, il y a un port pour capable de distribuer gaz là. C'est dans le porter gaz, et puis, mais comment, et payant, les scientifiques. C'est important pour nous encourager moun yo, pour yo faire en pile prudence sous question ça. Nous, les moun jodi a, qui mourit dans situation ça, mais tout, gan pile moun qui sous cabane l'hôpital, qui prend soin. Mes amis, pas prendre chance. Et donc, rentrer dans question ça, n'a pas toujours été dans le même dossier ça nouvelle mettez zoom sur ça passé il y a un chef mission Médecins sans frontières dans le pays d'Haïti Benoît Vasseur lui-même fait connaître il recevoir 5 boulets dans Médecins sans frontières dans Carrefour 16 dans sa tabac qui jusqu'à présent a prend soin Médecins sans frontières a fait diligence pour utiliser ambulance pour voyer produits médicaux tant qu'on un tram dans différents hôpitaux qui a victime yo soin tant qu'on Saint-Boniface dans Fondé Blanc à Sainte-Thérèse dans Miragouane dans ce sens ami Topato déclaration Benoît Vasseur. On a appris l'explosion de ce camion citerne samedi matin. On s'est directement coordonné avec le service des urgences de l'OPS et avec la Direction générale de la protection civile. On a collaboré sur l'organisation d'une évacuation aérienne qui s'est faite avec UNAS et Héros Ambulance. Et on a ce soir-là reçu 6 brûlés graves dans notre hôpital spécialisé de tabac. Le même jour, on essayait de faire une évacuation des blessés par la route. Malheureusement, comme vous le savez très certainement, il y a des opérations de la police nationale haïtienne à Gressier. Et nous n'avons pas ce soir-là eu la permission de passer. Nous l'avons reçu le lendemain matin. Et nous avons envoyé un convoi de 8 véhicules avec des intrants et des équipes médicales pour aller d'une part supporter les équipes de l'hôpital Sainte-Thérèse à Miragoâne, amener donc des intrants et préparer l'évacuation des blessés transportables. La veille, notre projet de port à piment s'était connecté avec l'hôpital Immaculée Conception d'Écailles pour apporter un support technique et encore une fois un support en intrant médical. Alors, notre hôpital de Carrefour a reçu 5 brûlés et notre hôpital de Tabar en a reçu 16. C'était la capacité maximale que nous pouvions accueillir. Il y a eu d'autres blessés référés dans diverses structures de la capitale. Comment vont ces patients ? Je ne saurais vous dire à l'heure qu'il est. Nous n'avons pas eu de décès, mais il y a eu des décès à l'hôpital Sainte-Thérèse. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez des accidentés victimes de brûlures, il y a un pourcentage au-dessus duquel les blessés ne sont pas transportables, puisque le transport, qu'il soit routier ou aérien, les tuerait. Donc les blessés les plus sérieux sont restés soit à l'HIC d'Écailles ou
à l'hôpital Saint-Boniface où ils avaient été transportés directement après l'accident, où certains sont très certainement encore à l'hôpital Sainte-Thérèse. On a donc réalisé une opération très bien coordonnée entre les différentes organisations, qu'il s'agisse du NAS, qu'il s'agisse de Héros Ambulance, qu'il s'agisse de la Fondation Saint-Boniface, qu'il s'agisse du ministère de la Santé publique et de la Population, qu'il s'agisse de la Police nationale haïtienne, qu'il s'agisse de la Direction générale de la protection civile, et je ne sais pas si j'en oublie, mais aussi le CICR qui nous a fourni des kits pour les brûlés, et j'ai oublié de mentionner l'OPS, l'Organisation panaméricaine de la santé, qui a également affrété tout un cargo ce matin pour fournir en intrant les hôpitaux de Sainte-Thérèse et la Chissé-les-Cailles. Voilà.